Pas facile de trouver un motif sérieux pour ne pas aller au bureau. Madame Badin de Georges Courteline, interprétée par Babé et Marie-Christine. C'est vous, Ovid? Oui, madame la directrice. Est-ce que Madame Badin est venue? Oui, madame la directrice. Madame Badin est là? Absolument, madame la directrice. Ovid, réfléchissez à ce que vous dites. Je vous demande si Madame Badin, l'expéditionnaire du 3e bureau, est à son poste, oui ou non? Elle y est, madame la directrice, elle y est. Ovid, vous avez vu? Oh, madame. Allons, avouez la vérité. Je ne vous dirai rien pour cette fois. Bah, madame la directrice, j'ai bu juste un petit verre de bagnouche blanc, c'est tout. La présence de Madame Badin au ministère constitue un tel phénomène, une telle anomalie. Enfin, nous allons bien voir. Allez me chercher Madame Badin. Oui, madame la directrice. Madame Badin, on vous demande. Entrez. Oh, madame la directrice. Bonjour Madame Badin. Entrez donc Madame Badin et prenez un siège, je vous en prie. Oh, je suis confuse. Fort bien, ne vous excitez pas ainsi. Allez Madame Badin, dites-moi, voilà déjà 3 semaines que vous n'êtes pas venue à l'administration. Ne m'en parlez pas. Prévenu de votre absence par votre chef de bureau et inquiet pour votre santé, j'ai envoyé 6 fois le médecin du ministère prendre chez vous de vos nouvelles et on lui a répondu 6 fois que vous étiez à la brasserie. Madame, mon concierge est un imposteur que je ferai mettre à la porte par le propriétaire. Fort bien, Madame Badin, fort bien, ne vous excitez pas ainsi. Je vais vous expliquer. J'ai été retenue chez moi par des affaires de famille. J'ai perdu mon beau-frère. Encore? Oh. Ah ça, Madame Badin, est-ce que vous vous fichez de moi? Madame. Voilà, vous avez perdu votre beau-frère. Comme il y a 3 semaines, vous aviez perdu votre tante. Comme vous aviez perdu votre oncle le mois dernier, votre père à Pâques et votre mère à la Trinité. Sans préjudice, naturellement, de tous les cousins, cousines et autres parents éloignés que vous n'avez cessé de mettre en scène à raison d'au moins 1 la semaine. Non mais quel massacre! Non mais quel massacre! A-t-on idée d'une boucherie pareille? Et je ne parle ici, notez bien, ni de la petite sœur qui se marie 2 fois l'an, ni de la grande qui accouche tous les 3 mois. Eh bien, Madame Badin, en voilà assez. Que vous vous moquiez du monde, soit. Mais il y a des limites à tout. Et si vous supposez que l'administration vous donne 2000 francs pour que vous passiez votre vie à enterrer les uns, marier les autres et tenir sur les fonds baptismaux, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Madame la directrice. Taisez-vous. Vous parlerez quand j'aurai fini. Vous êtes ici 3 employés attachés à l'expédition. Vous, Monsieur Soupe et Monsieur Ferbattu. Monsieur Soupe en est à sa 37e année de service et il n'y a plus rien à attendre de lui que les preuves de sa vaine bonne volonté. Quant à Monsieur Ferbattu, c'est bien simple, il place des huiles en province. Alors quoi? Car voilà où nous en sommes. Il est inouï de penser que sur 3 expéditionnaires, l'un soit gâteux, le second voyageur de commerce et le 3e à l'enterrement du jour de l'an jusqu'à la Saint-Sylvestre. Et naïvement, vous vous êtes fait à l'idée que les choses pouvaient continuer de ce train. Non, Madame Badin, non, 100 fois non. J'en suis lasse, moi, des enterrements et des mariages et des baptêmes. Désormais, c'est de 2 choses l'une. La présence ou la démission. Choisissez. Si c'est la démission, je l'accepte. Mais je l'accepte à cet instant même. Est-ce clair? Et si c'était le contraire, vous me ferez le plaisir d'être ici tous les jours.
sur le coup de 10 heures, et ceci à partir de demain. Est-ce clair? J'ajoute que le jour où la fatalité, cette fatalité odieuse qui vous poursuit et semble se faire un jeu de vous persécuter et viendra vous frapper de nouveau dans vos affections de famille, je vous balancerai, moi. Est-ce clair? Madame la directrice, de la façon dont vous me parlez, je vois bien que vous êtes en colère. Hein. Allons donc, mais voyons, vous vous trompez, je suis fort satisfaite, au contraire. Non, vous raillez. Moi, Madame Badin, que je suis une âme si traîtresse. Si, madame, vous raillez. Vous êtes comme tous ces imbéciles qui trouvent plaisant de me taper sur le ventre en me traitant d'employé pour rire. Pour rire, oh là là. Dieu vous garde, madame la directrice, de ne vivre qu'un quart d'heure de ma vie d'employé pour rire. Et pourquoi cela? Eh bien, madame, réfléchissez. Pensez au pauvre sort du fonctionnaire qui ne veut pas le matin aller travailler et qui est poursuivi systématiquement, opiniâtrement. Oh là 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 là, c'est une chose épouvantable. Ah, madame, ma foi, non. Eh bien, c'est une chose épouvantable. Et c'est pourtant ça, ma vie. Tous les matins, je me raisonne et je me dis, allez, Badin, va au bureau. Voilà plus de 8 jours que tu n'y as pas mis les pieds. Alors, je me lève, je sors, je prends le chemin du bureau et je rentre à la brasserie. Et là, je prends un boc, 2 bocs, 3 bocs. Oh là là, et je regarde tourner la pendule et je me dis, ben, quand elle marquera l'heure, tu iras au bureau. Et puis quand elle marque l'heure, j'attends qu'elle marque le quart. Et puis quand elle marque le quart, j'attends qu'elle marque la demi. Et quand elle a marqué la demi, vous vous donnez un quart d'heure de grâce. Exactement. Après quoi, je me dis, tu auras l'air de quoi, Badin, de te moquer du monde? Tu iras une autre fois. Oh là là, mais quelle existence! Quelle existence! Moi qui avais une si belle santé, une si belle gaieté, un si bon estomac, je n'ai plus goût à rien. Tout ce que je mange a le goût de fiel. Oh là là, quand je sors, je rase les murs, l'œil aux aguets, la peur de rencontrer un de mes chefs. Et quand je rentre, c'est la peur au ventre de trouver chez mon concierge ma lettre de révocation. Oh là là, Dieu! Une question, Madame Badin. Est-ce que vous parlez sérieusement? Madame la directrice, pensez bien que j'ai le cœur à plaisanter. Je n'ai que les 2000 francs que me donne l'administration, moi, pour vivre. Que ferais-je le jour où, inévitablement, on ne me les donnera plus? Oh là là, moi qui avais une si bonne gaieté. Depuis que je viens plus au bureau, j'ai perdu plus de 20 kilos. Oh, regardez plutôt mes mollets, si on ne tirait pas les bougies. Oh, et madame la directrice, on est entre nous. Ce matin, j'ai eu l'idée de regarder mon derrière dans la glace. Oh là là, mais quel spectacle! Quel spectacle! J'en suis encore malade. 2 petites fesses de rien du tout. Et si vous pouviez voir mes reins, des petits reins de chat écorchés. Je n'ai plus de fesses, elles ont fondu. Oh, et avec ça, je me fais un sang. Je ne dors plus la nuit. J'ai des palpitations. Je me lève 5 et 6 fois pour aller boire au Poireau. Oh là là, c'est lamentable. Ça me jouera un mauvais tour. Mais venez donc au bureau, Madame Badin. Mais impossible! Pourquoi cela? Je ne peux pas, ça m'embête. Ah ben si tous vos collègues tenaient ce langage. Oh, madame la directrice, je vous ferai remarquer avec tout le respect que je vous dois qu'il n'y a aucune comparaison à avoir entre moi et mes collègues. Les collègues ne donnent au bureau que leur intelligence, leur zèle, leur temps. Mais moi, c'est ma vie que je sacrifie. Oh, tenez, ça ne peut vraiment plus durer. C'est assez mon avis. N'est-ce pas? Absolument. Remettez-moi votre démission et je la transmettrai au ministre. Ma démission? Mais je venais justement vous demander une augmentation. Comment? Une augmentation? Ben dame, je ne peux tout de même pas me sacrifier pour 2000 francs. Les bras m'en tombent.